À un certain moment de l'histoire, un homme qui avait déjà occupé le poste de la personne la plus puissante du monde, Marcus Aurelius, entreprit un voyage à la recherche de la vertu. Ce qui le distingua de nombreux autres empereurs romains fut sa résistance aux séductions qui tentaient souvent ses pairs, telles que le vin indulgent et les spectacles brutaux du Colisée. Marcus Aurelius embrassa une mission que le destin lui avait confiée: servir l'humanité. Animé par un profond engagement envers son objectif, il se trouva confronté à la nécessité de détourner son attention de ceux qui ne méritaient pas son focus. Et croyez-moi, il y avait de nombreuses distractions. Un des piliers fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ceux que nous contrôlons et ceux que nous ne contrôlons pas. Le manuel d'Épictète clarifie cette différence de manière transparente. La majeure partie, sinon tout, à l'exception de nos propres actions, échappe à notre contrôle. Cela implique que nous devons nous détacher du monde, ou plutôt être réalistes quant à notre influence limitée sur ces questions. Sinon, nous nous imposons un fardeau inutile. Lorsque la vie nous cause de la douleur, c'est souvent parce que nous nous soucions de choses qui échappent à notre contrôle. En le faisant, nous permettons à ces choses de nous manipuler comme des marionnettes. Puis, nous blâmons les marionnettistes pour avoir manipulé nos ficelles, alors qu'en réalité, nous avons permis que cela se produise. Pour Marcus Aurelius, ne pas se perturber avec ceux qui étaient hors de son contrôle lui permettait de faire face aux nombreuses responsabilités et défis qui venaient avec le titre d'empereur. Il pouvait se concentrer sur la tâche qu'il croyait avoir été confiée par les dieux. Pour Épictète, cela signifiait la liberté, la capacité de ne pas être affecté par des forces externes. Cela pouvait être un moyen de se concentrer sur les objectifs qui comptent vraiment. Pour d'autres, cela pouvait être un chemin vers une vie heureuse et insouciante. Cette vidéo explore et interprète la philosophie de Marcus Aurelius sur comment se soucier moins des choses qui ne méritent pas notre attention. Dans les méditations de Marcus Aurelius, il fait souvent la distinction entre le présent, le passé et le futur. Il offre des réflexions perspicaces sur la façon dont nous nous préoccupons souvent trop de ces périodes ou de manière inappropriée. Commençons par le futur. Comme Sénèque l'a déjà dit, nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité de nos vies. Nos pensées sur le futur sont souvent la source de notre souffrance. Notre imagination a tendance à s'emballer, inventant des scénarios qui ne se réaliseront probablement jamais. Nous anticipons comment faire face à des résultats possibles tout en tremblant face à l'incertitude de ce qui se passera dans nos vies. Dans certains cas, ce que nous imaginons peut se concrétiser, mais dans de nombreux autres, le destin nous surprend en nous confrontant à des événements imprévisibles, bons ou mauvais. Par exemple, nous pouvons passer des années à nous préparer à une retraite paisible et soudain, un diagnostic de cancer en phase terminale ne nous accorde que quelques mois de vie. Ces résultats défavorables sont possibles, mais s'en préoccuper à l'avance ne nous aide pas. Quand ils ne se produisent pas dans le présent, nous ne pouvons pas les gérer. Ils n'existent que dans nos pensées. L'avenir nous tourmente parce que nous l'imaginons, mais il n'existe pas en dehors de nos esprits. Nous devons nous rappeler que, quel que soit le défi que nous affrontons, vivre le moment présent est crucial. Ce n'est pas l'avenir qui nous fait du mal, mais la façon dont nous le gérons dans le présent. L'infortune du futur se produit dans le présent, ironiquement, parce que quand nous la rencontrons, elle est déjà le présent. En nous inquiétant excessivement pour l'avenir, nous permettons qu'il dicte nos vies, même s'il n'a pas encore eu lieu. Pour éviter de trop s'inquiéter de l'avenir, nous pouvons nous rappeler la citation de Marcus Aurelius. « Ne laissez jamais l'avenir vous perturber. Vous le ferez face, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison que celles dont vous disposez aujourd'hui contre le présent. » Il argumente que si nous sommes capables de gérer le présent, nous pouvons aussi gérer l'avenir. Nous ne devons pas imaginer le pire scénario, mais plutôt affronter la situation présente. Cela ressemble à l'idée d'amor fati, accepter le destin et avoir confiance que nous pouvons le surmonter.
Quand il s'agit du passé, Marcus Aurelius rappelle que nous ne pouvons pas le changer, tout comme nous ne pouvons pas agir en lui. Ce qui s'est passé dans le passé est déjà révolu, et nous ne pouvons pas avoir une confiance totale en nos souvenirs qui sont souvent imprécis. Au lieu de nous préoccuper des événements passés, nous pouvons nous concentrer sur notre réaction à ceux-ci. Le passé n'est pas sous notre contrôle, mais notre attitude envers lui l'est. Marcus Aurelius considère le passé comme un flux apportant des événements qui se répètent et nous permettent d'extrapoler vers l'avenir. Par conséquent, nous devons nous concentrer sur le présent, car c'est le seul moment que nous avons réellement. Alors que nous pouvons regarder l'abîme infini du passé et l'obscurité du futur, le présent est le champ étroit auquel nous avons accès. Même lorsque nous lâchons prise sur le passé et minimisons nos préoccupations pour le futur, nous pouvons encore nous inquiéter trop de choses qui ne méritent pas notre attention dans le moment présent. Souvent, nous sommes insatisfaits de la façon dont la vie se déroule, et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous avons tendance à devenir en colère, triste ou déprimé. Cependant, Marcus Aurelius nous rappelle que se laisser émotionnellement perturber par le présent est inutile. Le monde qui nous entoure échappe à notre contrôle, et lutter contre cela revient à des porcs qui courent et crient quand ils sont sacrifiés. Cela ne sert à rien. Nous ne pouvons pas empêcher les événements de se produire, tels que les guerres ou les catastrophes naturelles, et nous ne pouvons pas forcer le monde à se plier à nos désirs. Nous devons accepter les circonstances et concentrer notre énergie sur la façon dont nous y réagissons. Accepter le présent est une opportunité de pratiquer la vertu, d'appliquer la philosophie à notre vie et d'apprendre à faire face aux événements auxquels nous sommes confrontés. L'art de vivre ne dépend pas de la nature incroyable ou difficile de nos circonstances externes, mais de la manière dont nous les affrontons. Par conséquent, nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos choix, nos actions et nos attitudes. En résumé, Marcus Aurelius nous enseigne de ne pas nous inquiéter excessivement pour l'avenir, de ne pas nous accrocher au passé et d'aborder le présent avec acceptation et vertu. Nous devons nous rappeler que le moment présent est le seul que nous ayons réellement, et c'est en lui que nous devons appliquer la philosophie stoïcienne pour vivre une vie plus paisible et vertueuse. Par conséquent, commencez le changement à partir de ce qui est à votre portée dans le présent et persévérez à la recherche de résultats positifs dans votre vie. Dans votre quête d'une vie significative et vertueuse, rappelez-vous que l'avenir, bien qu'incertain et souvent redouté, n'est qu'un scénario créé par notre esprit. Souvent, nous souffrons davantage de l'imagination des problèmes que des problèmes réels en eux-mêmes. Par conséquent, mon premier conseil est de vous libérer de l'anxiété pour ce qui n'est pas encore arrivé. Affrontez l'avenir avec détermination et souvenez-vous que, comme Marcus Aurelius nous l'a enseigné, si vous pouvez gérer le présent, vous pouvez aussi gérer l'avenir. De même, permettez-vous de lâcher prise sur les chaînes du passé. Acceptez que ce qui est passé est passé. Vos erreurs et vos échecs ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la manière dont vous réagissez aux circonstances et aux événements. Le passé est un précieux enseignant, pas un bourreau. Utilisez-le pour apprendre et grandir, mais ne vous accrochez pas aux tristesses, aux regrets ou aux ressentiments qui pourraient y résider. Regardez l'avenir avec un esprit clair, non obscurci par le poids du passé. Dans le présent, où vous avez un contrôle réel, il y a une opportunité incroyable de façonner votre vie de manière vertueuse et significative. Engagez-vous à vivre dans l'instant présent, à affronter chaque défi avec courage et à accueillir chaque joie avec gratitude. Soyez résilient face à l'adversité et patient dans les difficultés. Cultivez les vertus que Marcus Aurelius et les stoïciens appréciaient: la justice, la générosité, la maîtrise de soi, la sagesse, l'honnêteté, l'humilité et la franchise. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu,
Rappelez-vous que vous avez la capacité de choisir comment réagir. Ne laissez pas la colère, la tristesse ou la frustration dominer votre état d'esprit. Pratiquez plutôt l'acceptation et l'adaptation. Sachez que la vie nous met souvent à l'épreuve pour que nous puissions devenir plus forts et plus sages. De plus, concentrez-vous sur ce que vous avez, plutôt que de vous inquiéter de ceux qui vous manquent. Appréciez les bénédictions et les ressources à votre disposition et réalisez que, la plupart du temps, nous avons plus que ce dont nous avons réellement besoin pour être heureux. Cultivez la gratitude et l'appréciation pour ce que vous avez déjà, car cela apportera un profond sentiment de contentement. Souvenez-vous que le voyage de la vie est une quête constante de vertu et d'authenticité. Trouvez votre but et vos passions et suivez-les avec détermination. Soyez prêts à grandir et à apprendre à chaque étape du chemin, car la véritable sagesse est un voyage sans fin. Moi, le grand-père, je vous souhaite le meilleur dans votre voyage, que vous puissiez embrasser le présent avec acceptation et détermination, regarder l'avenir avec confiance et libérer le poids du passé. Que vous cultiviez de nobles vertus et viviez une vie de sens et d'authenticité. Rappelez-vous que chaque jour est une opportunité pour grandir, apprendre et devenir la meilleure version de vous-même. Soyez forts, soyez courageux et avancez avec foi en votre potentiel pour créer une vie extraordinaire. Vous êtes capable de relever tous les défis que la vie vous présente. Croyez en vous-même et que votre voyage soit rempli de joie, d'accomplissement et de sagesse. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne du Grand-Père, activez les notifications pour participer à de merveilleuses discussions comme celle-ci, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire positif. À bientôt!